Vous avoir en direct sur LinkedIn aujourd'hui pour le premier Borea Live, première émission, la web trimestrielle que nous allons mettre en place. Donc cette année, Borea s'est lancé dans ce Borea Live. Il y en aura 4. Il y en aura bien sûr aujourd'hui, en mai prochain, en septembre et en décembre 2025. Donc tous les trimestres, nous allons pouvoir nous voir, nous rencontrer, échanger avec vous-même et avec différents invités sur différents sujets. Toujours lié à la transition énergétique et au développement durable et bien sûr au service de Borea. Petit rappel de Borea, vous êtes nombreux aujourd'hui connectés pour cette première session de Borea Live. Borea en quelques mots, création en 2007 pour être le recruteur de référence pour les métiers à impact positif. Dans le secteur que vous connaissez très bien, le biogaz, le gaz renouvelable, le biométhane, l'hydrogène, le solaire, toute la partie wind power, mais aussi tout ce qui est industrie bas carbone. Borea aujourd'hui, c'est présent dans les territoires, sur l'ensemble des territoires, que ce soit à Paris, Montpellier ou Bordeaux. Et quelques chiffres, parce que Borea, c'est aussi des chiffres, par son implication dans le secteur, c'est plus de 675 recrutements auprès de nos clients pendant 9 ans, les métiers qui vont des métiers support sur les métiers business, construction, engineering, exploitation et mise en service sur les sites de biogaz et d'énergie verte. Un point secteur pour démarrer ce premier Borea Live. Aujourd'hui, c'était pour vous donner les tendances du marché. La tendance est dynamique sur le secteur de la transition énergétique et les énergies renouvelables, mais en particulier sur 2 secteurs. Tous les métiers liés au biométhane et au bio-CO2, avec une vraie tendance de fond et des nouveaux projets par rapport à la PPE, mais aussi tous les métiers liés au solaire, PV sol et l'agri-PV, un sujet dont vous êtes nombreux à connaître l'évolution. Des textes de loi sont en train de sortir, donc ce sont des secteurs très porteurs. Ensuite, on a 2 marchés, comme l'éolien, l'hydrogène, qui sont plus en tension, je dirais même en stagnation, depuis quelques mois, suite à une croissance très forte sur les 3 dernières années. Là, on est sur un ralentissement et les sociétés se recentrent sur leur cœur de métier, donc moins d'emplois, malgré, je veux dire, aujourd'hui, la tendance qui a été très forte sur les 3 dernières années. Alors, on va démarrer l'émission, on va lancer le sommaire, c'est parti. Pour sa grande première, Borea Live vous invite à découvrir Borea Outplacement, le tout nouveau service de Borea qui accompagne les professionnels dans leur transition de carrière. Pour en discuter avec nous, Michel-Henri Valette, Morgane Arnold et Sandrine Guyader. Au cœur de Borea, vous plongerez dans les coulisses du défi relevé par nos équipes pour la bonne cause. Vous allez découvrir une info inédite sur les Borea Green Awards 2025. Et pour finir en beauté, nous offrirons un entretien d'orientation professionnelle à l'une ou à l'un d'entre vous. Et c'est reparti en direct des bureaux de Borea. Donc nous sommes à Paris, rue Balu, pour vous dire ce premier événement de Borea Live. Je vais bientôt présenter mes invités qui nous ont rejoints. Mais avant cela, je voulais juste vous confirmer qu'il y aura un tirage au sort à la fin de cette émission. Toutes les personnes qui sont connectées peuvent s'inscrire. Et puis ceux qui se sont déjà inscrits. Donc ce tirage au sort va permettre à une personne d'avoir la chance, et je vais dire même l'honneur, si je peux dire ainsi, de passer 3 heures avec différents membres de l'équipe Borea pour mieux se connaître, voir les évolutions de carrière, les évolutions professionnelles possibles. Donc voilà, c'est le cadeau que l'on fera à l'un ou l'une d'entre vous sur le tirage au sort en cette fin d'émission. Et donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat qui se trouve juste à votre droite sur l'écran et on essaiera de vous y répondre dès aujourd'hui ou sinon dans la prochaine newsletter qui va apparaître début mars de la newsletter Borea. Alors, on démarre sur le premier sujet, l'outplacement. C'est parti, donc je vais présenter directement mes invités. Alors, je vais commencer par Morgane Arnold, account manager au sein du cabinet Borea depuis 2022. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Ensuite, Michel, donc Michel-Henri Valette, mon associé qui m'a rejoint en 2020 dans l'expansion de Borea après une carrière dans différents grands groupes internationaux. Bonjour à tous. Et enfin, Sandrine Guyader, coach pour dirigeants d'entreprise, voilà, qui nous fait l'honneur d'être là et qui a pu accompagner certains membres de l'équipe Borea. Bonjour, merci de m'inviter aujourd'hui.
Eh ben, c'est avec un grand plaisir, ma chère Sandrine, que tu es avec nous sur ce plateau de Boréa. Alors, on va commencer directement par la première question. Le sujet, c'est l'outplacement. Alors, je vais me tourner vers Morgane pour cette première question. C'est comment est né Boréa Outplacement et surtout, c'est quoi l'outplacement? Eh bien, Boréa Outplacement a été pensé donc à la suite de demandes, que ce soit de clients, de candidats qui souhaitaient être conseillés, accompagnés dans leur trajectoire professionnelle. L'idée a alors été de proposer 2 services distincts mais complémentaires. Donc le premier, Boréa Outplacement, à destination des entreprises, entreprises des ENR, mais pas que, qui souhaitaient offrir à leurs collaborateurs un accompagnement dans l'évolution de leur carrière professionnelle ou un soutien lors d'une recherche d'emploi ou d'une réorientation professionnelle. Et le second service, donc Boréa Green Coaching, lui est un accompagnement individuel sur mesure qui pourrait être utilisé pour améliorer les performances, développer de nouvelles compétences, mais également gérer une transition professionnelle. En définitive, ce nouveau service de Boréa est complémentaire à la vocation de Boréa, qui est de contribuer à apporter des ressources au service de la transition énergétique. Eh ben, merci Morgane pour ce complément d'information et surtout pour cet éclairage sur le Boréa Outplacement. Alors je vais tout de suite continuer avec cette deuxième question. Je me tourne vers Michel. J'allais dire, en quoi Boréa Outplacement est-il mieux positionné qu'un cabinet d'outplacement généraliste? Alors incontestablement, c'est la spécialisation de notre cabinet, le fait qu'on connaît la réglementation, les évolutions du marché, les besoins des entreprises, les compétences clés recherchées, fait que nous avons un avantage, j'allais dire, par rapport à des personnes ou des cabinets qui ne sont pas forcément du secteur. La deuxième chose, c'est que nous avons un réseau privilégié et actif dans le secteur, en fait, un réseau solide d'entreprises, de recruteurs, de décideurs, un maillage qui nous permet d'avoir un accès direct aux opportunités de poste qui sont en ligne, mais également aux opportunités de poste qui sont cachées, parce que vous savez qu'il y a tout un marché de postes en fait qui sont pas publiés. Donc ça, c'est important de bien connaître tous ces acteurs, et nous avons cette spécificité. Et puis la troisième spécificité que je pourrais donner, c'est que nous avons l'habitude, j'allais dire, de valoriser l'expertise technique des talents de la transition énergétique. On comprend et on est avec eux dans leur engagement environnemental. C'est quelque chose qui est très important. Et puis surtout, nous sommes sur des marchés de la transition énergétique qui sont en pleine mutation. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir bien identifier les capacités d'adaptation que vont avoir tous ces candidats par rapport à ces marchés qui évoluent en permanence. Voilà, Jean-Philippe, ce que je peux dire. Eh ben, c'est excellent. Merci, mon cher Michel. Ça nous permet de mieux comprendre ce positionnement-là et cette valeur ajoutée par rapport à un secteur aujourd'hui qui existe depuis longtemps, l'outplacement, mais en quoi ce service complémentaire créé par Boréa est un plus. Alors là, maintenant, je me tourne vers Sandrine. On a la chance, elle vient directement d'Aix-en-Provence. Elle gère, elle coach plusieurs grands cadres dirigeants de différentes sociétés et de différents secteurs. Mais aujourd'hui, quel est ton rôle, toi, Sandrine, en tant que coach dans ce service Boréa Outplacement? Alors, effectivement, en tant que coach, moi, j'accompagne sur la transformation personnelle, la transformation professionnelle et le leadership. Et ce qui est lié à ce dont tu parles, ce dont vous avez parlé, la transition, c'est pas juste, ou l'outplacement, c'est pas juste changer de poste. C'est vraiment vivre une trajectoire qui va être alignée avec vos valeurs, avec vos ambitions, avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez. Et ce moment où on vit l'outplacement, c'est une vraie période, c'est une période différente, c'est une période de réflexion, c'est une période où on va se repositionner, on va se poser les bonnes questions, parce que dans la vie, tout va vite, on ne se pose pas ces questions-là. Donc là, on profite de cette période de transition. Et mon rôle, il se situe à 3 niveaux. Il y a le avant, le pendant et le après. Donc après, suivant les accompagnements qui vont être choisis. Mais avant, il y a tout ce qui est qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment. On va apporter de la clarté, quelle est la vision. Parce que tout ça, ça va être source de motivation. Et dans ce avant, on va poser toutes les bases solides à ce qui va arriver après. Donc dans le avant, on a aussi toute la préparation à l'entretien.
Et là, c'est pas que moi, c'est en tant que coach j'interviens, mais on a tous aussi nos compétences spécifiques. Donc, comment se préparer à l'entretien, comment tout n'est que vibration aussi. Donc, le recruteur va ressentir ce que vous vibrez, ce que vous ressentez. Si vous êtes dans un syndrome de l'imposteur, dans une période de doute, si vous n'êtes pas aligné, ça va se ressentir, ça va jouer, et vous le savez mieux que moi, puisque c'est vraiment votre spécialité, mais ça va se jouer pendant ce process de recrutement. Pendant, il y a aussi tout ce qui est lié à la gestion du stress, comment vous gérez votre stress, vos émotions. Et puis après, une fois que vous arrivez en poste, là, c'est une période qui est excitante, mais qui est aussi très challenging. C'est est-ce que la nouvelle culture d'entreprise, est-ce que l'ADN de cette entreprise, vous allez vous y reconnaître, vous allez réussir à vous familiariser avec. Il y a tout un enjeu relationnel aussi, donc la gestion de ma posture en tant que leader, en tant que peut-être nouveau manager aussi. Et puis, on parlait de réseau, de développer un réseau donc externe, ça on va le travailler avant, et puis interne à l'entreprise. Donc c'est en fait un accompagnement qui est très complet, qui est holistique aussi, puisque vous êtes un tout, donc dans votre sphère personnelle et professionnelle, et c'est sur toutes ces dimensions-là que j'interviens. Merci ma chère Sandrine pour cette information et ça montre bien la palette des services que Borea peut apporter à l'ensemble des personnes, à l'ensemble des entreprises aussi et des candidats qui souhaitent avoir ce service de Borea dans son ensemble. Borea Outplacement, on l'a dit, c'est Borea Outplacement, c'est Borea Green Coaching, mais c'est aussi Borea Green Visibility. Alors je me tourne vers Michel, expert du Borea 4.0 et de toutes ces informations technologiques. Alors, Borea Green Visibility, concrètement, comment ça marche, Michel ? Alors, on a créé Borea Green Visibility parce que vous savez que maintenant, il ne s'agit pas de faire un beau CV. Ça ne sert pas à grand-chose. L'idée, c'est surtout de se poser des questions sur est-ce que je suis visible dans les réseaux sociaux ? Est-ce que je suis repérable par des entreprises et des recruteurs du secteur ? Et comment je vais utiliser tous ces outils digitaux pour faire en sorte d'être repéré ? Et ça, c'est beaucoup plus complexe, entre guillemets, que de faire un simple CV. Donc là, il y a un travail et on a monté des ateliers en fait sur ce sujet. Le deuxième sujet, c'est aussi, et on en parlait à l'instant, je n'ai pas de réseau, je ne sais pas comment contacter des entreprises du secteur. Comment je vais faire ? Eh bien, comment je vais faire ? Je vais là encore utiliser les réseaux sociaux pour prendre des contacts et puis là, pour le coup, aller vers, c'est-à-dire être beaucoup plus proactif pour aller au contact des entreprises de la transition énergétique. Et là, nous, on a tout un savoir-faire, on a toute connaissance du marché, connaissance des entreprises qui nous permet de faire ça. Donc, Green Visibility, ça serait en quelque sorte, il y a 20 ans, on aurait dit on fait un beau CV. Et maintenant, ça ne sert plus à rien de faire un beau CV. Si, on peut faire un beau CV, mais ce n'est pas ça qui va vous permettre de retrouver un job. Voilà. Merci pour ce service qui est vraiment d'actualité et qui touche tout le monde, parce que la visibilité, ça va du début de carrière jusqu'à quelqu'un qui a 20-25 ans de carrière. Tout le monde a besoin de cette visibilité, mais surtout cette pertinence sur les différents supports de communication pour derrière retrouver un emploi qui a du sens. Alors, comme tout le monde me connaît, je suis un homme de terrain, je suis quelqu'un qui aime les choses concrètes, alors j'aime bien parler de cas pratiques. Alors ma seconde question que je vais poser à Morgane va être plutôt un cas pratique. Je me mets dans la peau d'un candidat qui a 20 ans d'expérience dans l'automobile, un secteur aujourd'hui qui est un peu en restructuration, et on le voit nous dans les candidatures que l'on reçoit. Donc 20 ans d'expérience, je suis chef de projet, je veux me reconvertir dans la transition énergétique. Est-ce que c'est possible ? Tout à fait, et c'est là effectivement que Borea Green Coaching va prendre tout son sens. L'idée va être d'accompagner cette personne par le biais d'ateliers pour le présenter, le familiariser avec notre secteur et ses spécificités. Et surtout, mettre en avant les compétences qu'il a pu développer tout au long de son parcours professionnel, toutes ces compétences qui vont être transposables au secteur des ENR. Donc voilà, pour l'exemple d'un chef de projet dans l'automobile, les compétences sont clairement transposables pour prétendre à un poste de chef de projet dans le photovoltaïque, par exemple. D'accord, donc ça donne de l'espoir. Voilà, exactement. Voilà, ça donne de l'espoir, surtout ça donne,
des opportunités à chacun d'entre nous. On a tous des expériences, on a tous des événements qui ont fait qu'on a été dans plus ou moins un secteur. Ça peut être l'agroalimentaire, l'industrie lourde, l'agroalimentaire. Et c'est vrai que ces transitions, on le voit, ça arrive de plus en plus. Merci ma chère Morgane. Alors, seconde question à Sandrine, c'est aujourd'hui, quelles seraient les clés essentielles qu'il faut travailler ou du moins retravailler pour aborder ce type de changement de trajectoire, c'est-à-dire ce changement de vie, si je peux dire ainsi. Alors oui, c'est vrai que c'est un changement de vie, enfin, c'est une continuité, mais ça implique un grand changement. Et donc, ça implique un repositionnement stratégique. Alors, il y a beaucoup de clés. Celles qui me viennent en tête, c'est, je vous parlais tout à l'heure de la vision, de l'importance de savoir ce que vous voulez, parce que très souvent, même là, on est en début d'année, au mois de janvier, on travaille sur les nouvelles intentions pour l'année, et très souvent, c'est plus facile de dire ce qu'on ne veut plus plutôt que ce qu'on veut. Donc là, on va vraiment travailler, une des compétences clés, c'est d'être capable de se demander ce que vous voulez vraiment. Là, il y a un lien avec la motivation, parce qu'une fois que vous savez ce que vous voulez, que vous êtes aligné, vous allez être beaucoup plus motivé et ça va se ressentir. Et c'est vrai qu'un recruteur, ce qu'il veut voir, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un de motivé, est-ce que je vais être ravi de travailler avec lui tous les jours, etc. Et il y a un lien aussi là, c'est un mot que tu as utilisé, je crois, dans ta question, c'est essentiel. C'est quel est votre essentiel? Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Donc ça, c'est une des compétences essentielles de savoir ce qui vous tient à cœur, quelle est cette vision. Et c'est quand je vous parlais de trajectoire, c'est ce qui va motiver cette trajectoire. Ensuite, et ça, Morgane, tu parlais de transposer, on parlait d'un autre secteur. Je pense que ça aussi, c'est essentiel. C'est quelles sont mes compétences? Et là encore, c'est un travail d'équipe. On va vous aider à trouver vraiment vos compétences clés. Et comment je peux, du coup, les transférer, les repositionner sur un secteur qui est en plus en pleine mutation. Donc là, il faut des experts que vous êtes de ce secteur, parce que c'est pas donné à un cabinet. Tu parlais d'un cabinet généraliste. Là, c'est vraiment mes compétences, peut-être d'un autre secteur, comment je les transfère dans ce secteur qui est extrêmement spécifique. Et puis, on parlait de façon de parler de soi, de se mettre en valeur. Un des axes, une des compétences clés que vous allez devoir développer, c'est comment vous allez mettre en lumière qui vous êtes et ce que vous avez fait. Comment vous allez mettre en lumière votre parcours. Donc là, il y a du storytelling, par exemple. Ça, c'est un cas concret. Le storytelling professionnel qui a évolué. C'est plus le même qu'il y a 10 ans. Comment est-ce que je travaille avec? Qu'est-ce que j'en fais sur les réseaux? Voilà. Après, je suis obligée de parler de leadership puisque moi, c'est mon dada. Voilà, quelle est votre posture de leader? Ça, c'est une compétence vraiment essentielle. Et en plus, c'est une compétence essentielle dans toute votre vie. Qui vous êtes en tant que leader? Comment vous allez pouvoir le communiquer, le faire savoir, le faire connaître, reconnaître? Le réseau, on en parlait aussi, une compétence essentielle, savoir travailler son réseau. Et puis, j'en vois deux autres. Alors, une qui est liée à la résilience. Comme c'est une période de changement, il faut vraiment développer cette résilience, cette capacité à rebondir. Suivant qui vous êtes, suivant votre parcours, vous pouvez être dans un moment de vie difficile, personnellement aussi parfois. Donc, comment cultiver cette résilience? Et ça, on va vous y aider. Et puis, la dernière, je dirais, c'est l'harmonie de vie. Ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur aussi. Comment est-ce que je peux quand même gagner du temps, gagner de l'énergie, gérer ma vie personnelle comme j'ai envie de la gérer, tout en ayant cet épanouissement professionnel? Donc voilà quelques compétences essentielles qu'on va vous aider à travailler tout au long de ce green coaching ou de cette outplacement. Merci ma chère Sandrine. Et c'est vrai que c'est important, tous les éléments que nous avons développés durant cette matinale montrent que tout est nécessaire, c'est indispensable, ce sont les maillons d'une chaîne pour la réussite professionnelle, mais souvent qui est lié aussi à la réussite personnelle. Les deux sont souvent liés pour réussir un beau projet. Donc tout ça, ce sont des clés qui vont être développées au sein des services de Borea. Et donc je remercie mes intervenants, mais ne quittez pas, restez avec nous parce que c'est que le début. Il y a encore plein de sujets. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas. Il reste surtout quelques minutes pour vous inscrire pour le tirage au sort et ainsi avoir la chance de pouvoir avoir 3 heures avec nos différents intervenants de Borea Outplacement pour vous accompagner sur le sujet de votre choix. Voilà, donc c'est le cadeau pour l'un ou l'une d'entre vous dans quelques minutes. Alors, on va passer au deuxième sujet, la rubrique emploi.
Deuxième sujet, le cœur du réacteur, si je peux dire ainsi, de Borea, c'est l'emploi. Alors, certains d'entre vous peut-être connaissent, c'est nos green jobs. Les green jobs, ce sont les opportunités d'emploi qui sont ouvertes pour des postes en CDI directement, que vous pouvez consulter tout au long de l'année, tout au long de la journée, sur notre site internet de Borea, bien sûr. Mais c'est aussi comment mettre en valeur ces postes-là. Alors, j'ai eu la chance d'avoir 3 de mes collaboratrices qui ont bien voulu jouer le jeu, Louise, Morgane et Lydie, qui vont vous présenter chacune leur job, le recrutement qu'ils ont actuellement et qu'ils essayent de mettre en avant. Donc, je vais demander à Quentin de lancer la vidéo maintenant. Je suis Lydie Bernard, je suis Talent Acquisition chez Borea et je recrute aujourd'hui pour une société reconnue du secteur des énergies renouvelables, un chef de projet stockage batterie basé en Île-de-France. À ce poste, vous intervenez sur l'ensemble des phases du projet, depuis l'identification, la coordination des équipes techniques, la concertation, les demandes d'autorisation. Nous recherchons pour ce poste des ingénieurs avec idéalement 2 ans d'expérience dans les systèmes de stockage d'électricité. Louise Candel, je suis Talent Acquisition chez Borea et aujourd'hui je souhaite vous présenter un poste de chef de projet énergie qui est basé sur Avrier en Maine-et-Loire. Concrètement, en tant que chef de projet énergie, votre rôle serait d'accompagner des entreprises à se décarboner et donc dans ce rôle vous aurez des missions de maîtrise d'œuvre pour améliorer leur performance énergétique. Morgane Arnaud, Account Manager chez Borea. Aujourd'hui, je vous présente un poste de responsable d'exploitation photovoltaïque basé à Lyon. Au sein de la direction des opérations, vous rejoindrez une équipe en forte croissance. Vous serez en charge de la gestion et la supervision des centrales, de la mise en service à la maintenance, en passant par l'analyse et le suivi des performances, mais aussi de la relation avec les prestataires. Et c'est un poste qui offre de réelles perspectives d'évolution avec la création imminente d'un centre de conduite à distance. Et voilà, nous revoilà en direct des bureaux de Borea, dans le 9e arrondissement. Bon voilà, vous avez pu voir en image, notre team de Paris pour présenter ces opportunités d'emploi. Donc n'hésitez pas, si l'une de ces opportunités vous intéresse, n'hésitez pas à postuler ou sinon aussi à transmettre à vos connaissances et à vos amis qui sont dans le secteur. Maintenant, on va passer au 3e sujet. Le sujet, c'est Borea Insight. Borea Insight, c'est très simple, c'est l'actualité de Borea et des ENR en particulier. Donc, juste un rapide rappel, beaucoup d'entre vous nous ont vus fin janvier au salon Evolution, le salon de référence dans l'hydrogène à Paris, mais aussi à Bio 360 la semaine dernière sur les sujets biogaz, biométhane et bio-CO2. Mais surtout, on voulait vous dire que Borea continue d'être toujours dans les territoires. Donc, 2 dates importantes, le 25 et le 26 mars 2025, nous serons à Marseille pour le salon iPort, le salon de la mobilité lourde hydrogène, que ce soit dans la mobilité aérienne et la mobilité maritime. Donc pour la 3e année consécutive, nous y serons présents avec l'équipe Borea. Et ensuite, nous serons, bien sûr, c'est indispensable, à Lyon pour le salon Bipositive, le salon de GL Evans, le salon sur le solaire et l'efficacité énergétique. C'est important de pouvoir être au cœur, des acteurs du secteur de cette transition énergétique. Borea le continue en 2025. Alors moi, on me dit que les inscriptions sont finies et que le tirage au sort va bientôt arriver, donc dans quelques minutes. Et juste avant cela, comme vous le savez, Borea, c'est aussi un défi. Quand j'ai créé Borea il y a 9 ans, c'était le défi d'avoir une société différente, des cabinets généralistes, d'avoir une société à impact positif, mais surtout humaine, parce que le slogan de Borea, c'est l'énergie au cœur de l'humain. Alors, Borea, on s'est lancé un défi en fin d'année dernière, en décembre 2024. Comme on se fait accompagner par nombreuses personnes, et en particulier Sandrine en tant que coach, une habitude arrive au bout de 21 jours. Donc, on s'est lancé un défi sur 21 jours pour un objectif, la santé, le bien-être, mais aussi pour donner à la fin à une association. Alors, le sujet, c'est est-ce que l'on a réussi ce défi en direct, en image, tout de suite. C'est parti. Aujourd'hui, c'est direction le bureau de Borea, rue Balu, dans le 9e arrondissement. On démarre le challenge du Borea Green Impact. C'est un challenge qui a pour but de faire 2 millions de pas en 21 jours. Car comme vous le savez, il faut 21 jours pour qu'une habitude se mette en place. Ainsi, l'ensemble des collaborateurs, que ce soit de Paris ou de Montpellier,
vont marcher 10 000 pas par jour. C'est le début. Chaque pas compte, chaque pas donne des euros. Chaque euro va être transmis à une association du choix de la personne qui aura plus marché chez Boréa. Direction le 7e étage. Rendez-vous dans 21 jours. Pendant 21 jours, nous avons marché pour la bonne cause. Que ce soit au bureau, en week-end, en journée ou à la nuit tombée. Au fur et à mesure, nous avons gravi les échelons. Petit à petit, nous avons validé des étapes importantes. Les 500 000 pas, le premier million. 21 jours plus tard, nous arrivons déjà à la fin de notre défi. Et c'est en cette fin d'année que nous découvrons les résultats. Pour ce challenge, le Boréa Green Impact, l'ensemble des 10 collaborateurs de Boréa a joué le jeu, ont marché. Et le gagnant de ce challenge est tout simplement Michel Valette. Nous avons la somme de 950 € qui sera versée à une association, donc du choix du vainqueur. Donc un grand merci. Avec 305 000 pas, je crois qu'il est... Eh bien, vous avez vu, on a quasiment réussi le challenge des 2 millions de pas pour l'ensemble de la team Boréa. Donc on a beaucoup marché, ça a fait des bonnes soirées. Certains d'entre nous, on a fait même des concours, celui qui marchait le plus le midi, autour du bureau. Donc c'était très agréable, très sympathique. Et donc aujourd'hui, on a choisi donc, une association. Donc, Michel, le gagnant, a choisi avec la team Boréa une association qui s'appelle Énergie Jeune. C'est une association qui combat les inégalités scolaires. Elle intervient dans les classes, dans les programmes pédagogiques innovants pour aider aux personnes à avoir le déclic pour réussir dans le niveau scolaire. Donc voilà. Donc merci Michel, merci à toute l'équipe d'avoir réalisé ce défi. 950 € sera versé à cette association Énergie Jeune. Enfin, dernier sujet, les Boréa Green Awards. Boréa Green Awards, comme certains le connaissent, nous avons déjà fait 2 éditions, une à Bordeaux, une à Paris. La 3e édition, on voulait tout simplement vous dire qu'elle va se réaliser le 2 octobre 2025 à Paris. Et bien sûr, toujours en partenariat avec GRK Media. Donc aujourd'hui, le lancement de Boréa Green Awards a été un objectif dès le démarrage de Boréa, il y a 9 ans. C'est pour nous mettre en valeur les sociétés, mettre en valeur les entrepreneurs et ceux qui prennent des risques, qui sont dans l'innovation, dans l'emploi, dans les territoires et enfin dans l'excellence de la transition énergétique. Donc nous remettons ces 4 prix, différents lauréats, et vous pourrez aller voir sur le site boreagreenawards.com l'ensemble des lauréats l'année dernière, avec des intervenants de renom, des acteurs qui se bougent pour les énergies renouvelables. Alors cette année, nous allons ouvrir pour les lauréats à l'inscription. C'est-à-dire que chaque personne, chaque entreprise va pouvoir candidater selon la catégorie. Donc à partir de mi-avril, vous allez pouvoir déposer vos candidatures et nous allons les analyser avec un jury composé des gagnants de l'année dernière. Et donc il y avait GRT Gaz, et il y avait donc différentes sociétés. Et donc aujourd'hui, sur cette édition-là, on souhaite impérativement avoir de nouvelles entreprises, des entreprises du territoire et des entreprises à impact positif sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la transition énergétique. Donc on compte sur vous. Ce sera le 2 octobre 2025 à Paris pour la 3e édition des Boréa Green Awards. Alors on arrive au terme de cette émission. Avant de remercier l'ensemble de mes intervenants, on m'a dit qu'il y avait un gagnant. Donc, et je dirais même une gagnante, donc, qui est connectée. Donc, elle s'appelle Géraldine Cocan. Donc, on la remercie pour ce lauréat. Voilà. Donc, un grand merci à Géraldine. Et donc, elle va être contactée par l'ensemble de l'équipe pour cet accompagnement de 3 heures avec la team Boréa. Voilà. Donc, moi, je voulais dire un grand merci, mais juste avant, on me dit qu'il y avait des questions. Alors, il y a 2 questions qui nous sont arrivées. Alors, la première, je vais pouvoir répondre personnellement, de Karim, qui dit j'ai été en tant que chef de cabinet dans le milieu politique. Est-ce que des transitions sont possibles ?
Je dis oui. Pourquoi ? Parce que dans la transition énergétique, que ce soit dans le solaire, dans l'éolien, même dans l'hydrogène, on a besoin de personnes qui ont cette vision 360, cette connaissance et ce relationnel avec le milieu institutionnel et le monde politique pour faire avancer les projets. Donc aujourd'hui, je dis oui, c'est possible. Donc voilà, on ira un peu plus loin, Karim, pour répondre. N'hésitez pas à nous contacter. Et ensuite, une autre question de Jocelyne, c'est est-ce que l'IA est en interaction avec le milieu, sûrement, avec des milliards, je dirais même. L'IA est plutôt sur le milliard que le million, ma chère Jocelyne. Mais avec le milieu de la transition énergétique, mais surtout du recrutement, est-ce que l'IA est important ? Je vais donner la parole à Michel sur ce sujet-là. Je réponds très vite. Alors, l'IA, oui, est très importante dans tous les sujets de transition professionnelle, notamment pour analyser un marché, pour regarder quelles sont les entreprises en ce moment qui recrutent, quels sont les types de postes. Et là, vous avez accès à des informations d'une manière beaucoup plus rapide que ce qu'on faisait dans Google il y a quelques temps. Ça vous permet aussi de mieux comprendre les compétences qui sont attendues dans certains types de postes, parce que là aussi, l'IA va vous lister d'une manière assez rapide les compétences attendues, et puis va pouvoir comparer par rapport à vos propres compétences. Dans certains cas, ça peut être possible. Et puis, bien sûr, il y a des formations. Alors, nous, on intègre l'IA dans notre atelier de Green Visibility. Mais comme disait Sandrine, il y a effectivement, vous avez la possibilité on pourra vous proposer des formations qui sont faites en externe, en fait. Adapter à conseiller des formations qui vont être en lien avec... on va identifier les compétences et puis on va voir celles qui manquent. Et donc ce gap, on va essayer de l'aider de le combler. Sachant que c'est quelque chose qui évolue énormément en ce moment. Et les formations de maintenant ne seront pas les mêmes d'ici 15 jours. Elles vont être différentes parce que vous avez des tas d'applications qui sortent. Mais l'IA est un outil, sujet clé, oui, absolument. Merci mon cher Michel et merci pour cette question d'actualité parce que comme vous le savez, on vient de passer les 3 jours à Paris qui était un peu le sommet européen de l'IA et on a essayé de bousculer les lignes que ce soit de l'oncle Sam ou de la Chine qui sont en avance sur l'IA, mais aujourd'hui l'Europe est en train d'accélérer et donc c'est important, on suit ce sujet au sein de l'équipe Borea. Alors on arrive à la fin de ce premier Borea Live. Je tenais à vous remercier tous de votre présence, plus de 60 personnes connectées en direct. Donc c'est pour la première édition, nous sommes ravis. Bien sûr, ce sera en replay. Je voulais remercier nos 3 intervenants. Je vais commencer par Sandrine, qui nous est venue quand même du Sud. Elle nous a amené le soleil. Elle nous a amené le soleil du Sud, Michel, Morgane, mais aussi l'équipe Borea que vous ne voyez pas, qui sont juste derrière la caméra. Alors, je vais parler de Dorina, de Patricia et surtout de Quentin, notre community manager chez Borea, qui fait toute la communication, la visibilité pour l'équipe Borea et qui met en avant nos services, notre savoir-faire et notre savoir-être. Donc, un grand merci à tous de votre présence. On se donne rendez-vous au mois de mai prochain pour la 2e édition. Et je vous dis à très vite. À vous les studios.